On a continué pour nous parler de obligations. De temps en temps, je prends un petit panique avec l'écran. Depuis l'écran tombé et depuis que quitter l'écran éteint, nous gagnons un enregistrement qui est coupé. Ok. Nous dit qu'il est classé selon plusieurs critères. Nous gagnons les T-bills. T-bills, c'est obligation à 1 an. Nous avons obligation qui entre 2 ans et 10 ans, les T-notes. Nous avons obligation qui capable de dire plus que 10 ans, les T-bonds. Après ça, nous gagnons des obligations 0 coupon qui ont les strips. Ça, c'est les classés par échéance. Nous allons gagner par type fixe, les fixe bond. Nous allons gagner des obligations par variable qui ont les floating rate. Nous allons gagner les obligations par inflation, qui c'est ça nous les tips, comme soit pour exemple pour nous, l'obligation de l'État haïtien. Et puis nous allons gagner émetteur qui c'est gouvernement yo, entreprise. Yo capable bien ville tout parce qu'il gagne des obligations municipales, gagne des obligations tout d'agence yo agency bond. OK. Ça c'était de manière globale comment capable identifier obligation yo, parce que souvent nous joignent monde qui a parlé de marché obligataire mais qui il y a un pile paramètres que vous pas vraiment couvrir dans l'explication que vous fait sur marché obligataire. Type d'obligation ça yo capable et gain des particularités qui fait sur mesure, ça peut dépend tout ça n'a bien pour nous dans fin formation parce que la permettre que nous comprendre importance obligation plus et comment nous capable intervenir de différentes manières avec eux même parce que quel que soit le marché que vous parlez de là, il est important pour comprendre le marché obligataire parce qu'il lui permet que l'État gagne un flux monétaire. C'est un gros âme que l'État gagne pour capable soit redresser l'économie, appliquer des pratiques économiques comme le quantitative easing et d'autres méthodes qui vont permettre que l'État lui-même est capable de contrôle non seulement économie mais aussi financier tout. Marché ça son marché qui est important et ça fait nous prendre temps sur lui comme ça. Nous gagnons bon avec ça nous les taux fixe qui c'est taux d'intérêt fixe obligation tout au long des obligations tout de moment que vous prend obligation à échéance ça nous les maturité il gagne un taux qui fixe nous allons gagner des obligations qui de moment que vous achetez obligation à maturité et obligation pour gagner un taux flottant selon changement taux type ça m'expliquer type ça déjà et puis nous gagnons 0 coupon qui pas payer aucun intérêt qui là pour les échéances n'arriver pour toucher tout intérêt c'est ça que nous allons reler yon obligation 0 coupon. Nous parlons d'une partie qui est ultra importante qui c'est la compréhension des courbes des taux, forme et interprétation. Courbe des taux c'est un graphique qui peut permettre tout capable d'un clin d'œil tout comprendre dans quel niveau économie on pays parce que courbe des taux yo traduit la santé le plus souvent économique d'un pays. Nous allons prendre courbe normale là qui c'est lorsque nous gagnons la logique voudrait même que les obligations à plus longue échéance supposé gagnent un rendement qui plus haut ça allait normal une obligation à 3 mois supposé payer plus bas qui ont obligation à 2 ans une obligation à 2 ans supposé gagnent un rendement qui plus bas qui ont obligation à 5 ans ainsi de suite pour qui ça c'est tant que vous direz tant que vous avez une obligation qui a une échéance qui plus long terme, c'est tant que exposé au risque de défaut. Et pour compenser ce risque de défaut, l'État ou bien l'entreprise a obligé une obligation qui lui-même a un rendement qui plus loin.
m'pa qui plus loin qui plus haut par rapport à rendement et obligation qui au même gon échéance puis côté. Nous pral gen un deuxième courbe qui c'est courbe aplatie. Courbe aplatie lui-même qui ça li défini, c'est un écart qui gagne entre courbe de taux à échéance court terme par rapport à échéance long terme. C'est-à-dire dans une courbe normale, nous t'a supposé gagner écart qui fait déjà nous ouais ligne ça a fait là. Par contre, nous arrivons dans un moment côté que nous non courbe pas vraiment une grande évolution entre obligation 10 ans, obligation 20 ans et obligation 30 ans. Là ça ali vraiment signifie ça nous capable relier une incertitude économique et financière dans pays. Là l'état arrivé dans un moment de difficulté côté que l'état a besoin l'argent ou bien l'état a besoin résoudre des problèmes et souvent qu'on voit que obligation à court terme vient prioriser. Ça qui peut le faire que les moun n'a pas regarder ça, les regarder niveau rendement que pas le bam par rapport à obligation 30 ans, vaut mieux que m'acheter plus obligation 5 ans, nous connaît que nous avons échéance qui pi près mais avec une pas si grande différence dans rendement. Nous va gagner la courbe inversée. Courbe inversée c'est le plus souvent c'est une courbe qui traduit et qui précède ça nous capable relé pas veut dire un crash mais une récession. C'est lorsque moins gagné obligation à très court terme qui gon rendement qui très haut et obligation à long terme qui contre la logique gagner un rendement qui très bas. Ça c'est un moment pour dire que l'état a une faiblesse exagérée et que l'état a couru derrière l'argent pour que l'état résoudre des problèmes et dans ça l'état émettre des obligations à très court terme et avec des rendements très hauts. Ça lui-même le plus souvent li précédé ça nous relé en récession. Nous gagnons dernier courbe là qui c'est une courbe pointue et pontifiée. Courbe pontifiée à lui-même c'est côté que écart là très élargi entre obligation long terme avec obligation court terme. Là nous capable garder dans dernier partie courbe pontifiée c'est l'écart s'élargit, les taux longs montent plus vite que les taux à court ou ces derniers baissent. Signe de dynamisme et de pression inflationniste. Et ça lui-même c'est dans période d'inflation que nous joignons courbe ça. Et le plus souvent l'en gain courbe ça nous souvent gain l'état pour penser à une baisse de taux. Comprendre courbe des taux c'est permettre que ou anticiper un ensemble de scénarios économiques et financiers qui pi devant pour gagner des conséquences sous marché et conséquences yo pour rentrer dans prix ça que nous les pricing institutionnel yo pour utiliser genre d'information ça pour intégrer information dans prix. Quand on parle de pricing c'est l'intégration d'une information ou de consensus dans le prix. J'espère que tout le monde comprenne bien. Courbe normale là me dit que la logique voudrait que obligation à court terme yo gagné un rendement qui plus faible par rapport à obligation à long terme. Nous parlons là li plus signaler une économie qui plus ou moins stable qui a fonctionné qui a marché. Nous gagne courbe aplatie qui là nous quintan une période d'incertitude économique et financière. Nous gagne courbe inversée qui souvent précédé ça nous relève en récession vu que cette courbe est contre toute attente et logique et nous gagnons courbe pontifiée à lui-même qui c'est une courbe côté que nous gagnons un écart qui a élargi entre taux long terme et taux court terme côté que nous gagnons l'état qui
pour penser à travers la Banque centrale à une politique de désinflation. Là, nous parlons de politique de désinflation, c'est pas une politique d'élimination d'inflation, mais c'est une politique de maintenance de l'inflation à un niveau normal. On parle qu'on y a de rôle obligation avec politique monétaire. Les rendements des obligations d'État servent d'ancrage pour les taux de crédit dans l'économie et l'influence le coût de financement des ménages et des entreprises. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque l'État lui-même lui fixe taux d'intérêt pour le servir comme un taux, comme un capable de un benchmark pour entreprise qui a prêté mon argent ou qui a prêté l'argent tout, li pour le servir comme un benchmark ou bien un modèle, un point d'ancrage pour entreprise qui peut émettre obligation, parce que souvent entreprise a toujours les mettre un petit en plus pour permettre que l'obligation n'est plus intéressant que l'État. Mais il est obligé tout parce que c'est pas même niveau de risque, parce que l'État est souvent considéré comme tout sans risque. Là nous avons l'État qui est fort, là nous avons l'État qui est faible, donc une obligation qui est plus haut. Pourquoi le risque est encore plus haut? Ok, nous pourrons continuer à parler de banque centrale. Les banques centrales peuvent acheter des obligations. C'est ça nous relève ça. Les banques centrales là même qui viennent acheter obligations qu'on y a là, ça a lié un nom et que nous pourrons travailler sur les pieds devant, qui c'est assouplissement quantitatif. Laisse aller injecter dans réserve là et pour le faire baisser taux. Et ça li pas lien rapport avec courbe que nous sommes parler de li là, surtout dernier courbe là, les courbes là anti-gens quantifié. En vendant des titres, elle absorbe des réserves et remonte les taux. L'État lui-même c'est vendre les titres, il fait ça en resserrement et puis il monte taux d'intérêt. Et là où monter taux d'intérêt, c'est pour permettre que kounya là moun yo capable al prendre l'argent que yo gagne yo al prêter banque li, parce que là yo va gagner un taux de rendement qui est élevé. Par contre l'État lui-même li baisser taux les ça moun yo même yo pas prêter l'argent à la banque, yo pas prêter banque yo l'argent, mais y a prêter l'argent à la banque pour capable mettre sur marché yo. Ça yo important pour nous comprendre. Là nous avons un assouplissement quantitatif. Là ça l'État essayer à travers soit un quantitatif, une politique que nous parler de depuis devant, pas veut dire thème technique là pour éviter que puis devant nous gagne petit panique. Mais là on était sur assouplissement quantitatif là parce que gain un terme qui vraiment collé avec si me parle dire là pour m'expliquer mais pas gain difficulté pour prendre le début là. On était souci là. Côté que l'État pour faire ça nous l'injection de réserve là pour être capable faire taux baisser. Les taux baisser qui ça une cause. Ça capable causer inflation tout. Les taux baisser par contre, c'est les trop comme injecté, les capable faire inflation. Mais il n'y a pas de problème avec l'inflation trop, parce que l'inflation, parfois, elle veut dire une économie qui a marché tout. Mais, dans ça, nous, il y a un quantitative easing, sorry, pas même arriver là, assouplissement quantitatif, il peut permettre que l'État baisse taux et les taux baissent. Nous-mêmes, nous allons prendre l'argent à la banque, prêter l'argent dans la banque là, parce que taux baisse, pour nous capables de mettre sur market, et puis souvent acheter actions, faire stock picking, fait tout ça qui a rapport avec gestion et financière que nous habituons faire. Lorsque taux même yo monté, ça c'est pas nous même qui allons prêter l'argent à la banque, les taux montés c'est nous qui allons prêter banque l'argent pas nous. Les taux montés c'est nous qui allons acheter obligations qu'on y a. Qui va venir faire que gain moins liquidité dans la rue tout et qui peut causer plus souvent une baisse temporaire des actions ou des indices. Kounya là nous pourrons parler de ça nous les décisions politiques monétaires. Ça est important pour nous comprendre parce que coupe de taux a pas gagner un peu l'influence. Là nous parler étudier pricing marché. Nous pourrons étudier
et influence qui inflation lui-même li gain sous marché yo, les taux a monté, les taux a baissé. À noter que obligation, on dit que nous avons obligation à 10 ans. Si taux obligation à 10 ans a monté, qu'on ait le coût de l'actif même du bon sur le marché primaire, les poils baisser. Il y a une corrélation négative entre eux lorsque taux d'obligation yon bon lui même li monté. Lorsque taux d'intérêt yon obligation monté, nous gain le coût de l'actif sur le marché secondaire qui va le baisser et vice versa. Si taux a baissé, nous va gagner coût de actif là qui monte. Bon, m'expliquer une fois pour qui ça. C'est parce que si me qu'on obligation nan même t'acheter obligation avec un intérêt de 5%. Les obligations viennent baisser, et obligation qui me t'acheter à lui-même, il est obligé de monter. Le pourquoi, c'est parce que me t'acheter à un taux d'intérêt qui haut, et moun qui pas venir besoin acheter obligation, le pas veut prendre ça l'état fin et mettre là. Parce que moi, si je n'ai pas une obligation à taux flottant, je la taux fixe, je toujours gagne même 5% parce que dans mon moment acheté obligation, je acheté la 5%. Et puis l'État vient ba obligation à 2,5% qu'on y a. Si je vais changer obligation qu'on y a pour passer en l'autre monde, c'est que je suis capable de choisir passer obligation avec une plus-value. Et c'est même scénario qui peut le passer tout, les taux à lui-même, li augmenter. On dit que je achète une obligation à $5 et à 5%, l'État vient augmenter taux d'intérêt à 6-7%. Si je vais aller changer, il vient pas gain valeur encore, pas gain même valeur encore. Le pourquoi li peut perdre dans valeur intrinsèque parce que nouveau obligation l'État émettre là, c'est lui moun pas le courir d'elle. Ça me gain là, si je vais aller changer, le pas veut prendre pour go comme dans même parce que taux d'obligation pas maintenant li bas. J'espère que ça permet que nous comprendre et côté me vle mener nous là. OK, parlons maintenant des décisions de politique monétaire que coupe d'État même yo pas influencer. Nous avons la création monétaire centrale par l'achat et la vente des titres publics. Là nous parlons de création monétaire qui c'est création de flux monétaire par la Banque centrale. La création monétaire centrale passe par l'achat et la vente de titres publics. Acheter augmente la base monétaire, vendre la réduit. Qui ça veut dire? L'État lui-même li acheter en pile titre. Bah, moi prendre pour nous la création monétaire centrale passe par l'achat et la vente de titres publics. Acheter augmente la base monétaire, vendre réduit la base monétaire. L'État acheter en pile titre public, ça lui-même vient créer une augmentation de base monétaire. Les vendent, les réduit base là. La banque commerciale crée de la monnaie en accordant des crédits. Banque yo créé liquidité dans la ria, ou créé l'argent. C'est pendant yo émettre crédit. Lorsqu'on a le prêté, même yo fait ça, yo participer dans ça nous les création monétaire. Nous gagnons les réserves obligatoires et les taux directeurs limitent cette expansion. Normalement, les banques commerciales n'ont pas qu'à créer quantité ou tout. Parce qu'ils n'ont pas le soumettre à des restrictions et des limitations qui ont même fait à travers un ensemble de taux directeurs. Nous connaissons que taux directeur souvent c'est benchmark là, j'aime ça dire non, qui peut limiter création de flux monétaire ça. Là nous avons création l'argent, comment l'argent lui-même li créé, comment flux monétaire là li prend la ri. En période de crise, des injections de liquidité par la Banque centrale soutiennent la stabilité financière. Nous parlons qu'on a de 2 siècles de ça nous relève économie, qui c'est cercle vertueux de l'économie et cercle vicieux de l'économie. Cercle vertueux de l'économie, c'est une économie de croissance, côté gain création d'emplois, gain hausse des revenus, côté que presque chaque année l'État
fait augmentation, regardez comment inflation est d'abord après pour compte est-ce que est capable augmenter l'argent moun qui a travaillé. Nous avons une recette fiscale accrue soutenant les finances publiques. Lorsque l'État lui-même la fait perception de taxes, de impôts normalement, parce que si moun yo a travaillé, moun yo gen l'argent, l'État lui-même la capable de faire perception taxe au mieux et l'État fait le sans problème. Il laisse ça l'État pas pour chercher baisser un groupe de taxes tout. Ça c'est ça le cercle vertueux de l'économie. Son économie qui a marché. Son économie de croissance, son économie côté mon a rentré l'argent, côté mon a dépensé, une économie qui mette l'État dans condition de temps en temps pour la veiller inflation parce que moun yo vinn rive dans moment yo prêt pour payer tout bagage cher. Ça c'est là me dit que parfois l'inflation pas traduit en économie qui pas marcher. Après ça nous va gagner le cercle vicieux de l'économie. Qui c'est récession, hausse de chômage, baisse des revenus, nous gagnons contraction de la consommation et de l'investissement, détérioration des finances publiques, resserrement. Ça me pense que nous-mêmes haïtiens, nous mieux placés pour nous capables d'expliquer ou comprendre qui ça qui ont cercle vicieux de l'économie. C'est tout ce qu'on vit en Haïti. En conclusion, le marché obligataire est une source essentielle de financement et de découverte des prix pour l'État et les entreprises. Les courbes de taux reflètent les anticipations économiques, les formes normales aplaties inversées, pontifiées signalent la phase de cycle et les attentes vis-à-vis de la politique monétaire de la côté noté nous noté non. Oui, les attentes vis-à-vis de la politique monétaire. La Banque centrale influence les taux via les opérations d'open market. Pour les gens qui ne connaissent pas ça, la Banque centrale intervient directement dans l'open market. Ce n'est pas chaque jour tout. Mais les banques centrales interviennent aussi dans des opérations d'open market. La Banque centrale influence les taux via les opérations d'open market. Ces décisions peuvent enclencher des cercles vertueux ou vicieux selon leur impact sur la croissance et l'emploi. Gain de mouvements qu'on voit dans open market ça c'est banque centrale qui fait même. Comprendre ces liens permet aux investisseurs et aux décideurs d'anticiper les risques et de saisir les opportunités sur les marchés financiers. Ça qui est important pour nous capable capter dans partie ça, c'est la compréhension de la création monétaire, la compréhension des obligations. Parler de compréhension des obligations, ça qui va le plus intéresser nous, c'est Coubio. C'est pas que une obligation, c'est un tips ou bien une obligation à taux fixe ou taux flottant, mais le plus important, c'est de comprendre les courbes des taux, capable d'interpréter et qui ça a gain comme attente et qui dans qui c'est économique lorsqu'on gagne telle courbe ou telle courbe. Ça est important parce que courbe yo même yo pas le traduire un ensemble de réalités économiques et financières et courbe yo pour le permettre que gain de nouveaux pricing qui pour le fait dans marché souvent dans marché forex dans marché action et marché indice le plus souvent. Maintenant on nous parler de l'apprentissage très dur qu'on y a dans le trading. Nous parler de ça les surfaces de volatilité et volatilité implicite. C'est pour l'objet prochain cours que n'a bien prochaine vidéo de formation que n'a bien pour le faire objet de volatilité implicite, volatilité historique, volatilité réalisée et qui importance yo gain. Et c'est là que me dire nous parlons que yo utiliser en pile pour capable faire ça nous les valorisation des prix d'option. Et là nous parlons comprendre tout
que l'analyse technique telle que nous te connaissons longtemps qui c'est un marché qui vient à un niveau de prix, une zone de prix que les frappes 3 fois le tourner, nous dit que ça son support que nous capable de continuer de travailler sur lui. Et c'est là que nous pouvons comprendre que en pile fois si nous pas maîtriser la notion de volatilité dans le marché, nous pouvons en pile fois faire erreur ensemble avec ça nous les analyse technique et trading qui basé purement sur analyse technique parce que normalement nous pouvons apprendre la deux approches qui c'est premièrement l'approche top down qui c'est une approche que vous utilisez dans trading et l'approche bottom up. Là nous pas parler de bottom, on a parlé de l'approche bottom up, on a parlé de l'approche top down. Nous capable commencer à faire recherche sur eux parce que c'est une formation qui peut permettre de faire recherche de temps en temps parce que vous pouvez entendre pile terme que vous pas habitué entendre ou pouvez faire face à un pile chapitre que vous pas joindre même sur YouTube mais qui peut demander pour faire des recherches. Déjà me souhaite un bon visionnage, nous capable quitter question dans commentaire nous même nous essayer de répondre ça que nous capable répondre. Et du moment que question en lui-même li gen rapport avec quoi, on a fait effort pour nous répondre quand même. Rendez-vous pour un prochain cours pour nous parler de ça qui est les surface de volatilité. Encore une fois, m'insister sur lui. C'est deux parties qui sont très importantes. Compréhension du marché obligataire, des interventions aussi de la banque centrale, comprendre les flux monétaires et surface de volatilité. C'est pas pour cette raison, redire encore, volatilité normalement c'est un sujet qui en pile monde ignoré dans le trading, pourtant c'est le pilier du trading en institution. Toute institution gagne ça nous relé en volatilité lab viewer tous les jours et au gagne sous plusieurs échéances pour permettre que vous fait des anticipations, surtout des fonds comme les fonds VCF qui là pour faire, qui c'est acheter les volatilités, shorter les volatilités. Bye bye, j'espère que nous avons fait un bon visionnage et que nous comprenons et nous allons venir pour nous parler puis devant de surface de volatilité.